Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer des palettes au volant sur un volant M pour une BMW. Donc voici le véhicule avant sans les palettes et voici après. Ce qu'il vous faut, c'est un cache arrière pour le volant avec les orifices pour les palettes, un faisceau bien important, utilisez les deux cosses bleues pour les palettes, bien évidemment. Donc elles existent avec cette version là ou celle-là. À vous de choisir après, suivant ce que vous voulez. Donc on va accéder au coffre, on va s'occuper plus de la partie droite, là où se situe la batterie. Donc il faut enlever les deux tapis. Une fois les deux tapis enlevés, vous allez avoir des tétons à retirer pour accéder à ce cache-là. Bien évidemment, faites attention au fil vert, c'est votre trappe à essence de secours. Une fois la batterie ouverte, on la débranche. Donc on débranche juste la masse, c'est suffisant. Ensuite, on peut accéder au démontage de l'airbag. Et l'airbag va se démonter avec des clips, donc par les orifices juste en dessous. Il y en a un à gauche, un à droite, avec un tournevis plat. On le retire et ça va nous enlever ces petits tétons qui se trouvent sur l'airbag. Ensuite, on démonte la cosse jaune avec les deux, le fil bleu et le fil noir. Voilà le rendu. Donc voilà ce que je vous parlais. Il faut mettre le tournevis dans la poche, appuyer dessus et vous voyez les encoches se déverrouillent ou se verrouillent. Voilà. Ensuite, on va utiliser une douille de 16. Alors moi je l'ai fait à la clé à choc pour le retirer parce que c'est quand même serré au couple. Ensuite vous avez une ligne qui va vous permettre de garder votre volant droit. Donc une fois retiré, ça donne ceci. Il ne faut pas enlever le contour noir. Donc par la suite, pour enlever le cache central, donc celui-ci, plus le cache qui ira à l'arrière, il faudra retirer cette vis qui se trouve là, sa petite sœur. Il y a celle-ci qui se trouve derrière, je ne vais pas vous le retourner sinon tout va tomber. Et après, on peut enlever les boutons du volant. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre volant qui est vraiment à nu. Donc côté face et côté revers. Voilà. Alors, petite chose à savoir, quand vous allez installer vos palettes, bon, il y a deux méthodes. Soit vous allez avoir, comme moi, des trous à percer, soit vous allez avoir le volant déjà prêt avec les trous donc il y aura deux trous de chaque côté, ou sinon il faudra les faire. Voilà. Donc il faudra bien évidemment percer un trou pour celui-là et percer un trou pour celui qui se trouve ici. Donc le petit c'est du 5 mm de diamètre et le gros c'est du 7 mm de diamètre. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a un trou de 5 mm qui n'est pas percé jusqu'au bout, donc ça va dépendre en fait de, vous voyez, du côté gauche, pardon, le focus, la bite qui est la plus haute, et bien c'est ça qu'il faut prendre en niveau profondeur. Donc ça rend cette chose là. Et après, l'autre trou pour fixer justement les palettes avec les vis. Donc bien penser à... Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai pris du scotch et je me suis fait un espèce de comment on appelle ça, une sorte de tatouage, vous voyez. En fait, on prend les deux tétons, on les pose dessus, hop, ça fait un marquage. Après, un coup avec un clou dessus pour faire un marquage pour éviter de déraper avec le forêt. Pareil pour celui-là. Et après, on perce et puis on voit au fur et à mesure. Sur vos touches de volant, la seule fiche que vous aurez besoin d'enlever, en fait, c'est celle-ci, qui viendra remplacer donc la nouvelle avec les connectiques des palettes. Il faudra juste brancher ça sur ça. Et après, il faut réinstaller le tout en bon et uniforme.
Alors voilà, les palettes sont posées. Donc comme vous pouvez le voir, les vis correspondent bien. Pensez à faire passer le câble dans le trou. Voilà, côté gauche, côté droit. Alors, ne prenez pas en compte mes vis, hein. Moi je les ai récupérées dans mon garage. Mais à 25 € les deux vis sur BMW, ça fait un peu mal. Et côté arrière, je lève. Le côté arrière, vous voyez bien, elle ne bouge pas. Elles sont bien fixées. Quand on appuie dessus, ça je ne gêne en rien. Donc pour l'instant, tout va bien. Alors, juste une petite modification. Avant de vouloir installer les palettes, il faut remonter ça. Parce que vous voyez, derrière, il faut mettre la vis de fixation. Et après, on peut mettre, effectivement, on peut mettre les palettes. Donc voici le résultat une fois terminé. Donc on a bien remis les fils à leur emplacement. On a revissé cette vis là, celle qui se trouve derrière. De l'autre côté, comme tout à l'heure, hein, ça ne change pas. Donc on a bien vérifié si les palettes fonctionnaient mécaniquement, je parle pour l'instant oui. Et là on va aller réinstaller donc du coup ce fameux volant. Donc voici le volant une fois terminé. Ensuite, bien sûr, on remonte l'airbag comme on l'a démonté. Donc voilà, une fois terminé, donc avec le logiciel Beamer Code, on peut programmer coder les palettes au volant. Donc ce qui reste à faire, en fait, moteur allumé, on le met en mode manuel. Donc là, elle s'affiche en mode de sport. Donc si on appuie sur le plus, hop, voilà, elle est en M, en manuel. Donc après, on teste. Hein. Donc là, elle va se remettre systématiquement en bleu. Et ici, par exemple, je le mets en main, hop, voilà. Donc après, on peut tester. Hein. Voilà, tout fonctionne. Et en plus, il neige, donc ça peut être sympathique. Alors ensuite, on va utiliser donc le logiciel Beamer Code, qui est un logiciel de codage d'options d'origine sur les véhicules BMW. Donc il est disponible sous iOS ou Android. Moi, pour ma part, j'ai réussi à le mettre sur PC avec l'émulateur BlueStack, donc ce qui est bien utile quand on a le câble que je vais vous montrer. Donc bien sûr, le logiciel est payant, il coûte une trentaine d'euros. Par la suite, il faudra que vous achetiez un adaptateur. Voilà. Donc il y a une série d'adaptateurs pour iOS ou Android. Pour ma part, moi j'utilise le câble Ethernet, ce qui va permettre en fait déjà de faire ce que je vais vous montrer par la suite, et aussi d'utiliser le logiciel d'origine BMW. Donc c'est intéressant. Sur Amazon, il est aux alentours de une vingtaine d'euros de mémoire, je pense. Voilà. Donc moi malheureusement je vais devoir vous le faire en mode démo parce que je suis dans mon bureau, je ne suis pas avec la voiture, mais ça va être très simple. Vous faites comme vous appuyez sur le mode connecté. Bon, moi pour ma part ça va être défaut, ça va être le démo pardon, et ça va vous afficher un ensemble d'unités de commande en fait. Donc vous avez les caméras, la climatisation, le contrôle de la transmission, les modules d'ouverture, de fermeture du haillon, etc., etc. Nous, on va s'intéresser donc à l'activation des palettes. Donc, trois choses. Il va falloir utiliser le gestion intégrée du châssis. Donc, ça va le lire. Il faudra activer le mode de conduite Sport Plus et le mode Driving Mode configurable. Donc, pour l'activer, très simple, vous cliquez dessus, vous cliquez ici, vous faites sauvegarder, et après, ça va vous demander de le coder. Ici, il y aura une petite flèche. Alors, pareil ici. Et ensuite, donc on fait retour.
Et par la suite, il faut accéder au module électronique avant. Voilà, ça charge. Ça fait à peu près la même vitesse quand vous êtes en mode démo ou en vrai. Donc, on va descendre. Hop. On continue. Là, ça vient, ça vient. Tac, tac, tac. Voilà. Vous avez un petit titre rénovation. Et là, c'est le codage qu'il nous faut. Donc par exemple, moi si je le mets non activé, je fais sauvegarder et je fais coder. Là bien sûr, je peux pas le faire, je suis en mode démo. Mais quand vous appuyez sur coder, en fait, votre véhicule va activer, grâce au logiciel, cette fonction avec les palettes au volant. Par la suite, avec la petite miniature précédente, il faudrait que vous... Comment dire, vous n'avez pas besoin de passer le levier de vitesse en mode manuel ou sport. Vous avez juste à conduire. Si par exemple l'envie vous chante, vous êtes en 8ème vitesse, vous voulez passer la 6ème, vous appuyez 2 fois sur le moins, elle va se mettre automatiquement. Il n'y a pas besoin de passer, de bouger le levier automatique. Voilà. Donc franchement, Beamer Code c'est super simple d'activer ou de désactiver les modules suivant ce que vous voulez. Franchement, il est vraiment complet. Moi, j'aime beaucoup. Après, comme je vous dis, ça coûte une cinquantaine d'euros pour acheter le logiciel plus l'adaptateur. Franchement, c'est au top. Voilà. Par la suite, je voulais vous tenir informé aussi que tous les objets que j'ai achetés m'ont coûté une centaine d'euros. C'est vraiment pas cher. Par exemple, la coque arrière, je l'ai achetée sur le Bon Coin pour 20 euros, elle était neuve. Les palettes, je les ai achetées à AliExpress. Elles sont floquées BMW d'origine. Donc ça, c'est ce qui est pas mal. Ça m'a coûté 40-60 balles, je sais plus trop. Et j'ai acheté aussi donc le faisceau, que lui m'a coûté un tout petit peu plus cher, je crois que c'était une quarantaine d'euros sur eBay. De toute manière, je vous mettrai les liens en description. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Pour ma part, hein, ça sera au top pour une première vidéo, hein, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, moi ça me donnera encore plus de motivation pour refaire d'autres vidéos. Et puis voilà, et puis je vous dis merci à vous, bonne journée, et puis bon courage pour le montage. Merci à vous, au revoir.